On va faire la restitution du Festival Mix de l'atelier créatif qui s'est passé dans la salle du Comédia. Je vais m'improviser Baptiste pendant quelques minutes. Juste pour repréciser le Festival Mix, l'atelier créatif qui s'est déroulé. Donc nous avons fait appel à Muséomix, qui est une communauté française en France et en Europe, qui ont pour objectif en fait de hacker des musées et de réinterpréter les parcours clients. Donc ils ont l'habitude de faire ça dans des musées européens. Ils font beaucoup à Paris et un peu ailleurs. À Bordeaux, il y a une communauté, mais il n'y a jamais eu de musées qui ont été hackés. Et du coup, nous, ça nous a donné l'idée en fait de hacker un festival sur ces questions de parcours client. Et on leur a demandé de transformer le Muséomix qu'ils avaient l'habitude de faire dans des lieux culturels pour un festival. Donc là, en fait, ils ont réalisé un atelier créatif pour imaginer des nouveaux parcours clients. Donc il va y avoir une restitution. Il y a eu 3 groupes. Il y a eu 3 groupes qui se sont constitués. Ils ont travaillé sur des sujets différents et voilà, donc ils vont passer à tour de rôle et puis on verra ce que ça a donné et comment en fait l'année prochaine on pourrait imaginer de hacker un vrai festival. Voilà. Donc on avait sélectionné des lieux au hasard qu'ont tiré les participants. Donc ils ont formé 3 équipes. Et donc là on va accueillir la première équipe qui a tiré le lieu camping. Donc merci de venir du coup sur la scène. Un, deux, un. Philippines. Donc nous sommes les Garo Nomades. L'équipe est composée de... Mais pourquoi t'es là? Ah, ok. Donc de Nico, Elsa, Agathe et Laura, et Colline, moi-même. Donc notre pitch, c'est qu'on a inventé GaroPat, qui serait une extension de l'application de Garo Rock, qui permettrait aux campeurs de retrouver leur tente et celle de leurs amis en réalité augmentée sur le schéma de le schéma de Pokémon Go et Maps. Donc l'intérêt principal, c'est de retrouver sa tente. Et les 2 autres intérêts, c'est surtout que ça soit ludique et que ça forme une communauté au sein du camping. Voilà. Donc notre équipe est composée de 2 tentes et 2 campeurs qui rentrent du festival un peu éméchés, un peu perdus dans le noir. Du coup, elles allument leurs applications, elles utilisent GaroCamp, GaroPat. Grâce à cette application, elles voient en réalité augmenter une lueur qui indique leur tente et le chemin qu'elles doivent prendre. Sur leur chemin, ces 2 campeuses se croisent. Des défis sont alors mis en place, comme par exemple une bataille de boules de neige et la gagnante remporte des points qui pourra être crédités sur son compte et qu'elle pourra utiliser au bar ou dans les food trucks. Et, elles vont ensuite dans leurs tentes respectives, grâce toujours à l'application. Et l'application les a connectées et du coup elles peuvent retrouver le chemin de la tente de l'une ou de l'autre. Et comme Elsa souhaiterait prendre l'apéro chez Laura, elle va pouvoir reprendre son chemin et retrouver la tente de Laura pour y passer une bonne soirée. Ouais, voilà. Vous faites le public pour les autres pour, ouais. Mais il est parti. Mais non, il est là, regarde là. Ouais. On chante quoi? On chante les Wayopsiers. Allez, je fais le cowboy. Putain,
Putain, je me souviens déjà plus. Qu'est-ce que le pitch? T'as la feuille quelque part? Elle est sur la table là. Rebonjour à tous. Alors, je vais présenter rapidement l'équipe. L'équipe qui s'appelle Kadarvexki, pardon. On a choisi un autre nom. Mais qu'est-ce que c'était quoi notre nom? Ah, oui, pardon. On a choisi un autre nom qui va vous plaire, j'en suis sûr. Anime ta queue. Oui, on va vous expliquer pourquoi. Alors, l'équipe est composée de Cécilia, Sébastien, Nicolas et Pauline. Voilà. Alors rapidement, le pitch, ce qui nous a été demandé, c'est de réfléchir à la problématique numéro 1 sur un festival. Lorsqu'on arrive sur un festival, on doit bien sûr faire la queue pour entrer sur le festival. Et généralement, sur le festival, qu'est-ce qui se passe pendant la queue? Vous vous ennuyez, voilà. Et donc, on nous a demandé de réfléchir à la mise en place d'actions qui permettraient de façon créative et grâce à un outil qui est la vidéoprojection ou une table multitouch, de répondre à cette logique d'accueil et de file d'attente. Donc on a tenté de réfléchir à la mise en place d'une animation ludique et interactive qui permette la rédaction ou la création de posts divers qui seraient ensuite diffusés grâce à la vidéoprojection et grâce à la production sur les tablettes multitouch de ces contenus sur l'événement. Alors, je vais demander à mes amis de mimer ce qu'il se passe. J'ai un festivalier qui fait la queue. Et j'ai ici 3 tablettes multitouch. La tablette numéro 1, la tablette numéro 2. Et donc, tu vas... L'équipe anime ta queue doit donc toucher... Non, on va pas faire ça. Je vais donc, durant tout le processus de queue, le festivalier va être invité à produire des contenus divers et variés. Le premier contenu va être le dessin ou la rédaction d'un message qui va être ensuite vidéo projeté sur un mur ou un bâtiment le long duquel les festivaliers font donc la queue. Donc Sébastien va pouvoir rédiger un post. J'aime le brief festival ou j'aime Pauline, hashtag Sébastien. Et ce message va être vidéo projeté. Un petit peu plus loin, on va l'inviter sur une deuxième tablette multitouch à cette fois-ci rentrer à jouer à un jeu très connu qui est donc le Kadarvexki. Et donc, nous allons lui proposer différents mots. Et grâce à ces mots, il va taper un mot, voilà, choisir un mot. La personne suivante va taper un deuxième mot, un verbe. La troisième, un complément d'objet direct. Troisième, et ensuite, ainsi de suite. Et donc, les festivaliers vont donc composer une phrase sur le modèle du Kadarvexki qui va, elle aussi, être projetée sur un écran géant, sur un mur, grâce à la vidéoprojection. Le troisième jeu, et le dernier, c'est une sorte de modèle Snapchat. C'est-à-dire qu'on va lui proposer des filtres et son visage va être photographié par un photomaton ou une captation et il va pouvoir choisir soit les oreilles du lapin, la licorne, mais peut-être plus des filtres en lien avec le festival, les lunettes de M, une coiffure de rocker, etc., etc., le bandeau d'Imani, etc., etc. Et sa photo va venir alimenter un mur de pixels, une sorte de mosaïque de tous les festivaliers qui auront participé au jeu. Cette mosaïque de photos pouvant elle-même animer, pourquoi pas, un logo du festival ou une grande fresque. Et celle-ci pourra être diffusée en live sur le festival ou être téléchargée ensuite par le festivalier sur l'application ou le site web du festival. Avec bien sûr la saisie de l'adresse mail pour récupérer la data. Voilà. Donc voilà, bravo à l'équipe Anime ta queue qui a été productif. Voilà, merci beaucoup. Prends tes toilettes, toi. Eh bah, je peux. Je vais me mettre derrière.
Bonjour à tous. Alors, troisième et dernière équipe a priori, donc ça touche à sa fin. Alors, voici les contraintes que l'équipe a eues. Donc, le lieu, c'était les toilettes. Le thème, la nature, c'est ta nature. Et la technologie qu'on a utilisée, donc, c'est le support mobile. Quand on entend support mobile, on n'entend pas une cuve de toilette qui se déplace. Hein, c'est un téléphone mobile. Donc je vous présente mon équipe qui s'appelle la WC, donc la Water Connection. Donc nous avons la jolie Estelle, Philippine la princesse et Axel l'intrépide. Et donc je suis Carole, tout court. Donc notre idée, aller aux toilettes lorsqu'on se situe sur un festival, c'est un vrai calvaire. Je crois que tous ici on est unanime pour le penser, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Du coup, Water Connection a décidé de réinventer notre expérience pipi-popo. Il faut le dire. Alors, du coup, l'idée, c'est au préalable du festival de télécharger via une application, l'application Water Connection qui permet effectivement de personnaliser son expérience pipi-popo avant d'aller sur le festival. Donc on va avoir Philippine dans le rôle de la festivalière, un peu bon chic, princesse, etc. Axel aura le rôle de la cabine de toilette, n'est-ce pas? Et Estelle, pareil, la bande de son, on va dire l'assistante toilette. Alors, je reviens sur les intérêts parce que j'ai un peu oublié, mais l'intérêt principal, c'est de faire d'une nécessité, d'une obligation, qu'on ne choisit pas, ni le moment ni l'endroit, d'en faire un agréable moment, mais également de faire vivre une expérience unique et personnalisée, si possible, et aussi de ne pas créer de rupture entre le festival et cette fameuse nécessité. Parce que quand on a envie, c'est jamais au bon moment. Et si on est face à notre artiste préféré, parfois il faut s'interrompre, quoi. C'est pas évident, hein, le sujet est assez compliqué, hein, merci. Alors on va mimer donc l'expérience. Alors, Philippine va au Garo Rock pour la 2e année consécutive. Une première année, effectivement, où elle a beaucoup apprécié l'expérience du festival, mais Philippine a beaucoup moins aimé l'expérience toilette. Elle n'a pas trouvé ça très sympa, la file d'attente, et aussi la propreté, parfois, des toilettes. Du coup, Philippine, sous les conseils de son ami, va télécharger l'appli Water Connection. Du coup, elle la personnalise. Donc, elle va choisir une playlist de musique. Donc, on avait dit les lacs du Connemara, tout ce qu'elle aime, Beyoncé, Céline Dion, Lara Fabian, voilà. Elle va aussi déterminer ses odeurs préférées. Donc, Philippine, elle est plutôt cocooning. Elle aime bien les odeurs de cannelle, de vanille, d'orange, d'ambre pour ceux qui connaissent. Et elle va également choisir des ambiances lumineuses. Philippine aime beaucoup le bleu, le bordeaux aussi. Voilà. Donc elle a préfiguré son profil utilisateur toilette. Philippine va au concert Garo Rock. Quand Philippine est heureuse, elle danse. Ah ouais. Elle boit aussi de la bière, a priori. Elle chante, Philippine, quand elle est heureuse. Et comme elle boit beaucoup de bière, et bien effectivement, sa nature la rattrape, inévitablement, quoi. Du coup, une envie pressante stoppe net, mais net son délire. Mais il n'y a aucun problème, rassurez-vous, parce que une super expérience l'attend aux toilettes. Elle se saisit de son portable au préalable configuré, s'approche de la porte des toilettes. Voilà, la porte s'ouvre et là, Philippine vit un moment extraordinaire. Ambiance tamisée, bleue, et là, Beyoncé. I build where babies are tumbling down.
They didn't even put up a fight. They didn't even make... Lumière, odeur. Philippine est heureuse, hein? Et Philippine n'a rien manqué de son concert puisqu'il était en live aussi. Et elle peut retourner voir son artiste préféré. Merci beaucoup. C'était pas très simple, hein?